Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de l'un de nos pay-per-view préférés, le Royal Rumble, qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous donner les infos de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Et ce qui est très intéressant cette année, c'est qu'honnêtement on n'a aucune idée de qui va remporter les Royal Rumble masculins et féminins, parce qu'on n'a aucune idée des potentiels main events de WrestleMania 39, donc il y a vraiment du suspense. Et donc d'abord, je rappelle que le Royal Rumble aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, heure française, ce qui veut dire qu'on se retrouve deux fois samedi soir en direct sur Twitch. On se retrouve d'abord samedi soir à 20h sur Twitch pour le live kick-off, et ensuite on se retrouve donc à 2h du matin pour le live réaction. On vivra le Royal Rumble ensemble et je vous commenterai le pay-per-view, et ce sera également l'occasion de fêter les 5 ans de Catch Club. Et pour ceux qui souhaitent voir le show en VF en direct, il sera disponible sur le WWE Network, mais ensuite il sera également rediffusé en VF mardi soir, mardi le 31 janvier à 20h55 sur AB1, donc profitez-en. Et donc c'est parti, on enchaîne avec la carte, et à l'heure actuelle on a 5 matchs qui sont annoncés. Donc on démarre avec la championne d'Europe Bianca Belair qui défend son titre face à Alexa Bliss. Alors niveau de hype, je vais mettre un petit 7 sur 10, donc c'est pas mal mais c'est pas la folie. Et en gros, pourquoi est-ce que j'attends ce match? C'est par rapport à tout ce qui se passe autour de Alexa Bliss ces dernières semaines. Car pour rappel, ces dernières semaines, vous aviez parfois le logo de Bray Wyatt qui apparaissait, et ça semblait avoir un effet sur Alexa Bliss. Puis ensuite, on a eu Alexa Bliss qui a effectué un heel turn, qui a violemment attaqué Bianca Belair. Et depuis, on a Uncle Howdy qui est intervenu 2 fois à Raw, une fois plus ou moins pour confronter Alexa Bliss, et une autre fois pour l'aider alors qu'elle est en train de se battre avec Bianca Belair dans le public. Donc forcément, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'Uncle Howdy intervient dans cette storyline d'Alexa Bliss? Est-ce qu'il y a un rapport à nouveau entre Alexa Bliss et Bray Wyatt? Est-ce qu'Uncle Howdy tente de recruter Alexa Bliss? Et est-ce qu'Alexa Bliss va être réunie avec Bray Wyatt d'une manière ou d'une autre? Et j'espère que ce samedi, lors du Royal Rumble, on aura au moins quelques réponses. Et honnêtement, je me dis qu'une victoire d'Alexa Bliss n'est pas impossible, histoire d'ajouter encore plus d'intérêt à cette storyline. Mais d'un autre côté, je verrais bien Bianca Belair aller à WrestleMania en tant que championne. Donc malgré tout, je vais miser sur une victoire de Bianca, mais ce n'est pas impossible qu'Alexa Bliss remporte ce match. Et donc justement, on enchaîne avec Bray Wyatt contre LA Knight dans un pitch black match. Donc c'est une grande première, c'est un match qui n'a jamais eu lieu. Et en gros, il va faire tout noir. Et là, niveau de hype, je m'emballe peut-être un petit peu, mais je vais mettre un 10 sur 10. Parce que déjà, j'adore tout ce qui se passe autour de Bray Wyatt depuis son retour. Et là, encore une fois, on a l'élément Uncle Howdy. On a clairement vu Uncle Howdy intervenir dans la rivalité entre Bray et LA Knight ces dernières semaines. Et on l'a même vu attaquer Bray Wyatt. Donc forcément, lors de ce match, on s'attend à des interventions de Uncle Howdy, mais également, pourquoi pas, une intervention de The Fiend, car ça fait 2 semaines que la WWE nous tease The Fiend lors de SmackDown. Il y a 2 semaines, il est apparu dans une petite vidéo d'un QR code, et la semaine dernière, on a eu la Firefly Funhouse, et forcément, ça nous fait penser à The Fiend. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un match où on a Bray Wyatt, Uncle Howdy et The Fiend ensemble? Et au passage, une petite remarque par rapport à Uncle Howdy, ça fait environ 2 semaines que PW Insider déclare que c'est clairement Bo Dallas. Maintenant, pour eux, c'est confirmé. Mais donc pour ce match, il peut y avoir plein de scénarios possibles. Peut-être que Uncle Howdy va attaquer Bray Wyatt, mais que The Fiend va venir aider Bray. Ou alors peut-être que Bray va directement faire son entrée en tant que The Fiend. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe le scénario, je vais tout de même miser sur une victoire de Bray Wyatt, car c'est son premier match télévisé depuis son retour, et il me semble que c'est son 2e match en tout. Il a fait un match également lors d'un live event au Madison Square Garden. Du coup, ce sera un petit peu bête de faire perdre directement Bray Wyatt lors de son premier gros match retour. Et à côté de ça, je me demande si ça va nous mener à un gros match vers WrestleMania. Potentiellement, pourquoi pas, The Fiend contre Uncle Howdy. Je vois beaucoup de fans en parler sur internet ces dernières semaines, et ça pourrait être une très belle affiche pour WrestleMania 39. On enchaîne avec le chef tribal Roman Reigns qui défend le titre Undisputed face à Kevin Owens. Et donc là, niveau de hype, encore une fois, je vais mettre un 10 sur 10. Parce que tout ce qui se passe autour de Roman Reigns, la Bloodline, Kevin Owens et Sami Zayn ces derniers mois est passionnant. Et justement, lors de Raw, Roman Reigns nous a dit que ce samedi au Royal Rumble, Sami Zayn va devoir passer son test final. Donc forcément, j'imagine que Sami Zayn va avoir un gros rôle lors de ce match. Je vois bien par exemple Roman Reigns amener Sami Zayn au bord du ring avec lui pendant le match et ordonner à Sami Zayn d'intervenir au bon moment pour l'aider à gagner.
Mais peut-être que justement Sami Zayn va hésiter à trahir une nouvelle fois Kevin Owens. Et donc peut-être que ça va être le moment qui va coûter à Sami Zayn sa place au sein de la Bloodline. Ou alors peut-être que Sami va être le petit soldat parfait, peut-être qu'il va aider Roman Reigns à remporter le match, et derrière on pourrait avoir Roman Reigns qui attaque Sami à ce moment-là, alors que Sami lui a prouvé une nouvelle fois sa loyauté. Eh bien Roman Reigns n'en aurait rien à faire, et on aurait Reigns et toute la Bloodline qui attaquerait Sami Zayn. Car pour moi, ce qui serait vraiment important, c'est que quand la Bloodline attaque Sami Zayn, on ait tous les membres qui l'attaquent, même Jey Uso. Malgré ce que Jey Uso a dit lundi lors de Raw, je veux qu'au final Jey Uso prouve sa loyauté envers Roman Reigns. Comme ça nous brisera encore plus le cœur. Mais donc comme tout ce qui se passe ces derniers mois avec la Bloodline, j'ai très hâte de voir ce match, j'ai très hâte de voir l'histoire qu'on va nous raconter. Et est-ce que ça va nous mener potentiellement à un Roman Reigns contre Sami Zayn? Je sais que beaucoup de personnes veulent voir ce match à WrestleMania, mais d'après les rumeurs, on pourrait plutôt avoir ce match le mois prochain, lors de Elimination Chamber au Canada, chez Sami Zayn. On enchaîne avec le Royal Rumble match féminin, et donc pour les Royal Rumble match, là, il n'y a pas à hésiter, 10 sur 10 niveau de hype. Par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une dizaine de catcheuses qui sont annoncées pour le Royal Rumble match féminin, mais c'est sûrement parce que la WWE souhaite garder plein de surprises, et c'est sûrement également pour cette raison qu'on n'a pas eu beaucoup de légendes féminines lundi dernier lors de Raw, pour les 30 ans de Raw, parce que la WWE garde sûrement toutes ces légendes et toutes ces surprises pour le Royal Rumble match. Mais donc à l'heure actuelle, par rapport aux noms qui sont annoncés pour le Royal Rumble féminin, je vois deux grandes favoris. D'un côté, on a celle qui casse tout du côté de Raw, et de l'autre côté, on a celle qui a un énorme potentiel du côté de SmackDown. Donc bien entendu, je parle de Rhea Ripley et de Raquel Rodriguez. Et donc d'abord, concernant Raquel Rodriguez, depuis ses débuts dans le roster principal, elle a été énormément pushée, et même quand elle perd ses matchs, elle nous donne de grandes prestations, donc on sent vraiment que la WWE veut miser sur elle. Et elle a l'air d'être potentiellement une future grande championne. Mais dans ce match, nous avons également Mamie Rhea Ripley, qui est devenue un des rayons de soleil de Raw ces dernières semaines. Et personnellement, c'est une catcheuse que j'ai toujours adorée, je pense que vous êtes au courant. Et ce que je dirais par rapport à Rhea Ripley, c'est que dans ma tête, je la vois quasiment au même niveau que Bianca Belair. Elles sont arrivées plus ou moins au même moment, elles ont plus ou moins un potentiel similaire, et ce sont toutes les deux de futures très grandes superstars. Sauf que ce qui est un petit peu dommage, c'est que la WWE a décidé de pusher Bianca Belair à 200%, et du coup ils ont un petit peu laissé Rhea Ripley de côté. Donc là, ces 2 dernières années, c'est vraiment Bianca Belair qui a eu les grandes victoires, les différents règnes et les main events. Mais selon moi, maintenant, ce serait vraiment le moment de donner tout ça à Rhea Ripley parce qu'elle le mérite. Elle nous donne toujours de très grands matchs, mais en plus, le personnage qu'elle a actuellement au sein de Judgment Day est tellement divertissant que tout le monde a envie de la voir championne, je pense. Après, bien entendu, une victoire au Royal Rumble permettrait par exemple à Liv Morgan de se relancer, ou alors à Candice LeRae de devenir une main eventeuse. Mais malgré tout, perso, je vais tout de même miser sur Rhea Ripley, parce que j'adore cette catcheuse, et pour moi maintenant, c'est à elle d'être mise en avant. Et à côté de ça, j'ose espérer qu'on aura plusieurs surprises lors de ce match, comme je vous l'ai dit, notamment avec des légendes, mais également, pourquoi pas, des catcheuses d'autres fédérations. Et donc on termine avec le Royal Rumble match masculin, donc toujours niveau de la hype 10 sur 10. Et là, selon moi, il y a 3 favoris potentiels, 3 noms dont on parle depuis des semaines, depuis des mois. D'abord, nous avons l'un des MVP de la WWE, quelqu'un qui se donne à 300% semaine après semaine, et qui mériterait vraiment à nouveau un run en tant que champion du monde. Il s'agit bien entendu de Seth freaking Rollins, qui est vraiment génialissime dans le ring. Il est bon en tant que catcheur, il est bon au micro, il a l'un des meilleurs thèmes de la fédération, on l'adore et on a tous envie de le revoir au sommet. Donc clairement, Seth Rollins fait partie des favoris pour ce match. Et donc derrière, un autre gros favori, c'est bien entendu Cody Rhodes qui va effectuer son retour ce samedi lors du Royal Rumble match. Ça fait environ 6-7 mois qu'on n'a pas vu Cody Rhodes car il s'était blessé au niveau du muscle pectoral. On avait vu des images lors de son match à Hell in a Cell et c'était vraiment affolant. Mais donc Cody Rhodes est de retour. Et comme Cody nous l'a expliqué, il a un seul objectif, c'est de remporter ce titre que son père et son frère n'ont jamais remporté. Donc l'objectif de Cody, c'est de devenir le champion du monde de la WWE. Et Cody Rhodes est clairement l'une des top stars de la fédération à l'heure actuelle. Et depuis son retour à la WWE l'année dernière, c'est quasiment un super-héros, c'est quasiment un dieu aux yeux des fans. Donc je pense également que beaucoup de personnes seraient pour une victoire de Cody Rhodes, et ça paraît être le choix évident. Et je vais citer un 3e favori, on va citer le favori surprise, quelqu'un qui pourrait être une bonne surprise, mais d'un côté, on n'a pas forcément envie de le voir dans le Royal Rumble match. Il s'agit de The Rock, Dwayne Johnson,
car bien entendu ça fait des années maintenant qu'on nous parle des rumeurs d'un potentiel match entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania 39. Mais le problème, c'est que depuis quelques jours, les médias américains nous disent dorénavant que The Rock ne sera pas prêt pour WrestleMania 39 et du coup, la WWE chercherait un remplaçant pour The Rock et sa place a notamment été proposée à Steve Austin. Donc maintenant la grande question c'est est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que la WWE se fout de notre gueule? Est-ce que la WWE est en train de balancer des fake news à droite à gauche pour garder la surprise intacte, pour qu'on pop tous comme des malades quand The Rock apparaîtra lors du Royal Rumble? Mais le truc c'est que The Rock n'a pas forcément besoin de remporter le Royal Rumble aux yeux des fans pour avoir un match face à Roman Reigns, donc je sais que beaucoup de personnes préféraient que The Rock intervienne après le match de Roman Reigns et que derrière on ait un vrai vainqueur lors du Royal Rumble. Et je sais également que beaucoup de personnes espèrent que d'ici WrestleMania, Roman Reigns va perdre l'un de ses titres. Comme ça, on aurait 2 main events pour des titres à WrestleMania. Un main event pour une ceinture lors de la nuit 1 et un main event pour l'autre ceinture lors de la nuit 2. Mais comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on ne sait vraiment pas quels seront les main events de WrestleMania 39. Donc le suspense est intact, ce qui fait que justement, on est méga hypé pour ce Royal Rumble. Donc j'espère que vous serez très nombreux avec moi ce week-end sur Twitch à 20h puis à 2h du matin samedi soir pour vivre ce Royal Rumble 2023. Et tout comme pour le Royal Rumble féminin, j'imagine qu'on aura quelques surprises lors du Royal Rumble masculin. Et d'après les médias américains, la WWE veut avoir des surprises non traditionnelles cette année, donc pas les mêmes légendes qu'on voit d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire selon vous dans les commentaires qui on pourrait avoir en surprise lors du Royal Rumble. Perso, je verrais bien quelques noms de NXT comme Grayson Waller ou encore Joe Gacy. Ou pourquoi pas quelques agents libres. Le premier nom qui me vient en tête est bien entendu Matt Cardona, a.k.a. Zack Ryder. Et je sais que beaucoup de personnes espèrent également pourquoi pas une surprise de la New Japan. Mais je vous avoue que ça me paraît un peu moins probable, mais ce n'est pas impossible. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics du Royal Rumble. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!